Pour cette critique, je vous avais proposé de choisir entre L'Exorciste et It Follows. L'avantage de L'Exorciste que vous avez choisi au final, c'est que je l'avais déjà vu, donc j'étais à peu près préparé à ce que j'allais voir. Et tant mieux parce que vu ce que ça donnait... Ouais, fallait que je me prépare. Hein. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de L'Exorciste en ce surlendemain d'Halloween, parce que je n'ai pas pu sortir la vidéo avant, j'étais très occupé avec la fête d'Halloween. Donc L'Exorciste, c'est quoi? C'est un film qui a marqué beaucoup de générations, pour le côté horreur bien entendu, mais surtout pour pas mal de scènes connues. Par exemple, Regan qui a la tête qui se tourne d'un coup, petit à petit, ou qui carrément peut retourner sa tête. Hein. Ça, apparemment, ça peut se faire en vrai, mais... Perso, je tiens trop mes cervicales pour vouloir tenter. Hein. Si on parlait concrètement de L'Exorciste. Mais d'abord, qu'est-ce que ça raconte? Regan et sa mère vivent des jours heureux à Georgetown. Malheureusement, Regan commence à se comporter de plus en plus bizarrement vis-à-vis de sa mère et dans sa chambre. Il se passe des choses étranges comme des objets qui flottent, le lit qui se met à bouger tout seul, ou encore Regan qui fait des choses assez spéciales avec une croix et qui commence à changer de teint, mais bon, on va pas donner tous les détails parce que ça serait pas important. La mère de Regan tente de trouver tous les moyens possibles pour la soigner ou trouver ce qu'elle a exactement. Malheureusement, aucun médecin ne semble trouver ce qu'elle a. C'est alors qu'elle décide de faire appel à un exorciste afin d'exorciser sa fille et chasser un démon qui pourrait être en elle. En gros, c'est l'histoire du film. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Eh bien, il est excellent. En tant que film d'horreur, et même encore aujourd'hui, je trouve qu'il se regarde très bien. Par contre, petite préférence pour cette version Blu-ray, mais je vous expliquerai pourquoi après. Tout d'abord, on va parler de la partie négative du film. Ah, et avant de commencer, je tiens à préciser un petit quelque chose. Dans la partie négative, et même positive, je ne parlerai pas de l'adaptation par rapport au bouquin, parce que je l'ai, mais je ne l'ai pas lu. Donc ne vous attendez pas à ce que je dise dans le bouquin c'est comme ci, là c'est comme ça, parce que je suis pas là pour comparer, moi je suis là pour parler du film en lui-même et rien de plus. Déjà dans la partie négative, je sais que je saoule des gens avec ça, mais j'insisterai toujours. Le premier doublage de 1974-1973, je l'ai trouvé parce que j'ai écouté des extraits sur YouTube. Aïe, les voix collent pas, Regan c'est devenu Régine apparemment aussi, c'est une catastrophe. Donc ça déjà je dis non. Mais l'avantage avec ce film-là, cette version, c'est que c'est un autre doublage et où ils n'ont pas fait l'erreur de franchiser les noms. Et tant mieux parce que Regan, ça sonne mieux que Régine, hein, je le dis tout de suite. Même sans ça, j'avais appris une anecdote d'ailleurs à l'époque où j'ai fait ma critique d'Halloween sur Sens Critique. Ça date, hein, je vous le dis tout de suite, ça date de beaucoup de temps. Et j'ai appris en fait qu'apparemment c'était des actrices porno qui doublaient les personnages à l'époque. D'où le fait que le doublage était très mauvais. Et qu'il y avait la franchisation des noms aussi. Oui, d'accord, enfin, heureusement qu'ils ont refait des doublages depuis pour certains films, pas pour tous. Lui, il l'a refait, Massacre à la tronçonneuse, il l'a refait aussi. Par contre, je crois qu'Halloween n'a pas eu le droit à un deuxième doublage. Bon, après, c'est pas un drame, vous voulez corriger ça ? Regardez en VOSTFR, voilà. Ou la deuxième VF dans le cas ici présent. Un truc que j'ai pas trop aimé, même si là je pense que certains vont m'expliquer, hein, l'introduction du film. Je le dis tout de suite. L'introduction, c'est... On est au Caire, pour des fouilles archéologiques, et on voit le père Mérine, donc l'exorciste en lui-même, qui est en train de faire des fouilles et qui trouve une statuette du démon Pazuzu. Et honnêtement, je vois pas l'intérêt de cette introduction. Ça introduit peut-être un peu le démon, mais je me dis qu'il aurait fallu commencer directement à Georgetown. En plus, pour être honnête avec vous, moi quand j'ai vu cette introduction qu'on était au Caire avec des fouilles, je me suis dit, j'ai mis un Indiana Jones sans faire exprès ou quoi? Parce que là, je suis sûr, je vous mets la première séquence du film et que je vous demande sans que vous l'ayez vu, dites-moi de quel film il s'agit, vous allez me dire quoi? Je suis sûr que vous allez me dire Indiana Jones, la momie, mais en aucun cas vous allez me dire l'exorciste. On est d'accord? Bah déjà, moi, c'est ça le problème. Et aussi, ça n'apporte rien. Ça nous permet pas d'apprendre qui est réellement le père Mérine. On savait déjà que c'était un exorciste talentueux. C'était pas la peine de rajouter ça, en fait. Vraiment, j'ai pas aimé cette introduction du film. Je n'en vois vraiment pas l'intérêt. Il aurait fallu commencer à Georgetown directement avec la mère et la fille. Après, bien sûr, c'est personnel, hein. S'il y a une explication derrière, dites-la moi. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est pas une bonne manière d'introduire le démon qui est le centre du film. Si on parlait un peu des médecins aussi, parce que bon... Un médecin, je le sais, même encore aujourd'hui, ça ne croit pas au surnaturel, ça cherche des explications logiques. Ce qui est tout à fait normal. Je veux dire, quand tu vas lui dire « Ah, docteur, j'ai tel truc dans le ventre », il va te dire « Vous avez dû manger un truc pas frais ». Parce que, concrètement, si tu dis un truc du genre « Je crois que ma fille est possédée », je peux comprendre qu'il soit en mode « Oui, bien sûr ». Qu'elle est conne, hein. Mais elle est très conne. Mais le problème que j'ai en fait avec ça, c'est que les médecins ont vu Regan
faire des mouvements lever, baisser, mais vraiment inhumains vu la vitesse, hein, c'est pas possible humainement de faire ça. Et pourtant, il trouve le moyen de dire « Non mais c'est des convulsions en fait, hein, c'est normal ». Des convulsions. Alors, je suis pas un médecin, je suis pas un expert de la science, hein, j'ai arrêté la science depuis longtemps, mais je suis pratiquement sûr que ce genre de mouvement, ce n'est pas possible. Humainement parlant, c'est pas possible de le faire aussi vite. Mais comment les médecins peuvent dire à ce moment-là, ce sont des convulsions? Une convulsion, c'est pas ça. Une convulsion, c'est le corps qui est en mode, voilà. Ça, c'est une convulsion. Une très mauvaise convulsion que je viens de faire, mais c'est une convulsion. Là, ce qu'on voit, ce n'était pas une convulsion. Donc, au bout d'un moment, les médecins, faut brancher votre cerveau, je sais pas, ou... Que vous ne croyez pas au paranormal, d'accord. Mais vous pouvez pas me dire, ce sont des convulsions. Même sans savoir ce qui se passe, je vous montre ça en un coup, vous allez pas me dire c'est des convulsions si je vous le mets. Je vous le mettrai pas, hein, parce que bon, j'ai pas envie d'avoir des problèmes de droit d'auteur. Pour finir, bon ça c'est un petit détail, mais personnellement je trouve ça un peu dommage. Je trouve que c'est vraiment triste de voir que la mère de Carras meurt hors champ. Surtout qu'on ne l'apprend même pas du point de vue du père Carras, ou qu'on ne voit même pas la mort de la mère. C'est juste, on est en soirée dans la scène d'après, alors que Carras vient d'aller voir sa mère à l'hôpital. La scène d'après, on est dans une soirée habillée avec la mère de Regan et plein d'invités. Et ils disent, ah oui, tu sais, la mère du père Carras, elle est morte en fait, apparemment. Et comment vous dire, j'aurais bien aimé avoir un meilleur contexte, du moins le voir ou l'apprendre du père Carras, parce que le problème aussi, enfin non, le problème, non, c'est pas un problème, au contraire, c'est un point positif. Vous avez introduit le père Carras comme un personnage important et attachant. Ce qui est une bonne chose, mais il faut l'assumer. Vous pouvez pas faire le coup du c'est un personnage important et touchant, et quand on apprend que sa mère est morte, on n'apprend même pas de son point de vue. Vous admettrez que c'est louche. Bon, point négatif, j'ai fait le tour, donc on va pouvoir passer au positif. Et ça tombe bien, j'ai pas mal de choses à dire. Commençons par Chris McNeil, joué par Ellen Burstyn. J'espère que je le prononce bien, je le dis tout de suite, je suis pas très bon en prononciation des noms. Donc c'est une actrice très célèbre qui vit une belle vie avec sa fille, hein, elle a rien à se reprocher, et elle fait de son mieux pour vouloir l'aider à tout prix, parce qu'elle voit le mal de sa fille, elle veut faire tout ce qu'elle peut pour l'aider, la sauver. Et bah purée, c'est une mère exemplaire. Disons qu'en fait, ce que j'aime bien avec ce personnage, c'est que c'est vraiment une mère qui se donne à fond pour aider Regan. C'est pas une mère qui se dit « Oh mais non mais ça va passer » parce que même elle voit certaines choses qui se passent. Et elle se dit « Non mais les médecins, je suis désolé, ce que j'ai vu c'est pas normal, vous devez faire quelque chose d'intéressant, qui marche vraiment. » Et on peut comprendre sa détermination à vouloir sauver sa fille, surtout qu'elle n'a plus qu'elle. Ensuite, la petite Regan, jouée par Linda Blair. Donc elle, c'est une petite fille adorable, hein, qui n'a rien à se reprocher. Elle vit sa vie paisible avec sa maman, elle est heureuse, etc. Mais à partir du moment où elle se retrouve possédée par une espèce d'entité étrange, là elle devient beaucoup plus machiavélique et elle fait des choses que d'ordinaire elle ne ferait jamais. Et je ne vous passerai pas l'extrait. Non, vraiment je ne dois pas parce que je veux pas que ça soit une vidéo moins de 18. Mais honnêtement, à part ça, c'est une petite fille attachante et on n'a pas vraiment envie de la voir subir ça. Alors je comprends pourquoi le démon entre guillemets l'a choisi, mais je regrette sincèrement que il l'ait choisi elle. Parce que vraiment, c'est une fille innocente, elle a rien fait, et là tu vois qu'elle est possédée et qu'on lui fait faire des choses horribles. Limite, il veut lui faire perdre pas sa pureté, parce qu'on peut pas dire qu'elle est totalement pure, il veut lui faire perdre son innocence. T'es vilain, démon. T'es très vilain. On a ensuite le père Carras, joué par Jason Miller. C'est un prêtre qui est au service de l'église, hein, là-dessus y a rien à dire. La seule différence, c'est que là, c'est un prêtre que tu suis, et dont t'apprends à t'attacher au fur et à mesure que tu le vois avec sa mère. Parce qu'il s'inquiète beaucoup pour sa mère, pour son état de santé, et il avait peur, je pense, de la voir mourir. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que là, on ne suit pas le prêtre en mode « Tu es juste le prêtre là pour l'exorcisme, c'est tout ». Non, là, c'est un vrai personnage attachant que tu apprends à connaître, et dont tu comprends un peu le fait qu'il veut aider Regan, surtout si sa mère est possiblement affectée du même mal. Mine de rien, moi je trouve que c'est une bonne chose de l'avoir fait comme ça. Je dis pas que c'est parfait, mais en tout cas, ça rend le père Carras intéressant. Un personnage moins intéressant, c'est Kinderman, joué par Lee J. Cobb. Oui, Lee J. Cobb, hein, c'est vraiment comme ça que j'ai vu le pseudo. C'est un inspecteur qui fait juste son boulot et il veut éclaircir le mystère. Bon, lui, c'est un peu comme les médecins, il croit pas au paranormal et il cherche les explications les plus logiques. Mais il peut avoir une évolution intéressante. Après, personnellement, j'ai aussi tendance à le voir comme un réalisateur sur le fait qu'il demande au prêtre: est-ce que vous aimez le cinéma? Vous voulez voir tel film avec moi? Je me demande s'il n'y a pas un message caché derrière en mode le cinéma, ça comprend peut-être pas tout, mais ça peut essayer de t'expliquer 2-3 trucs. Je sais pas, c'est une théorie, je dis pas que c'est ça, mais en tout cas si c'est une vision personnelle du réel là, c'est intéressant. Et on a le père Merrin joué par Max von Sydow, j'espère encore une fois que je le prononce bien. Lui c'est juste le prêtre qui est là pour l'exorcisme, mais qui est en danger de mort malgré sa grande expérience du métier. Bah j'ai rien d'autre à dire sur lui, il est là pour l'exorcisme et puis voilà.
Voilà, mais j'ai vraiment rien d'autre à dire, je suis désolé. Concernant les évolutions de personnages, parce que là je change de registre un peu, là faut savoir qu'en fait, en termes d'évolution, le seul qui évolue réellement dans cette histoire, excepté peut-être l'inspecteur, c'est le père Carras. Parce que le père Carras, il était très à cheval sur sa mère, à ne penser surtout qu'à elle, plutôt qu'à lui-même, et petit à petit, il apprend à penser aux autres au lieu de penser à sa mère. Certes, il avait l'air d'aider des gens par rapport à l'église avant, mais je trouve qu'il le fait plus après qu'il ait perdu sa mère. Et ça, c'est intéressant en termes d'évolution, y compris dans le fait qu'il veut aider Regan à chasser le démon qui est en elle. Les autres personnages n'ont pas vraiment d'évolution, mais ils en avaient pas besoin. Je veux dire, Regan et sa mère, par exemple, elles étaient déjà heureuses, elles avaient tout pour être heureuses, elles n'avaient rien à demander. Qu'est-ce que vous auriez voulu qu'elle apprenne? Bon, si, un point qui aurait pu être intéressant en termes d'évolution avec les deux, ça serait par rapport au père. Parce que la mère est encore amoureuse du père, malgré que le père soit parti depuis longtemps à Rome, apparemment. Hein, je sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'elle dit. Et Regan, elle va à tout prix voir son père depuis un moment. Mais apparemment, il la délaisse. Ça aurait pu être intéressant. Symbolisme, il y a quelques moments intéressants, comme par exemple le fait que le démon Pazuzu, ouais, je vous donne ce nom-là, parce que c'est vraiment son nom en plus, possède Regan. Pourquoi Regan? Parce qu'il veut lui faire perdre son innocence. On dit souvent dans les films d'horreur, et même dans les films en général, que les enfants représentent l'innocence, excepté dans Hostel. Dans Hostel, ce sont des démons. Je le dis tout de suite, hein, ce sont des démons. Le démon Pazuzu veut faire perdre l'innocence à Regan. Après, c'est quand même intéressant de voir, et on comprend pourquoi il l'a choisi. Le démon, il est pas du genre à accepter le bien, hein. Il déteste ça, je crois, à la base. Donc, il veut pas voir quelqu'un d'innocent, l'innocence c'est le bien, donc le bien, voilà. Donc je peux comprendre son choix. Il y a aussi une espèce de pendentif du père Carras, une espèce de médaillon, qu'on voit comme une espèce de protection d'ailleurs dans certaines scènes, et ouais, c'est efficace, oui. L'horreur est très bien gérée. Franchement, je sais pas pourquoi. C'est peut-être dû à la mise en scène très bien travaillée. Surtout le travail des lumières qui est exceptionnel. Les décors aussi sont de très bonne qualité, faut le savoir. Mais vraiment, le côté horreur de ce film, il est magnifique. D'ailleurs, j'hésite à dire si ce que vous voyez là, ça serait pas la meilleure image du film. Ah, quoique, il y a une image que j'aime beaucoup aussi, c'est avant que le père Carras rentre dans la chambre. Il y a vraiment une lumière, mais un travail de lumière magnifique. Mais réellement, oui, le côté horreur est géré. C'est inattendu, la mise en scène travaillée. Et on arrive à avoir peur pour les personnages et à ne pas avoir envie d'être à leur place aussi. Parce que mine de rien, moi je verrais un démon faire certaines choses comme ça. Je pense que ma priorité, ce serait de me barrer de la pièce, quitte à sauter par la fenêtre. Ce qui est bien aussi avec les personnages, c'est la complicité. Ce qui fait qu'on s'attache justement à Regan et à sa mère, c'est le fait qu'on les voit aussi complices. C'est une très bonne chose. Parce que justement, si tu rends les personnages aussi complices, tu les rends plus attachants. Là, tu les rends attachantes au point que la tension qu'on a pour elles fonctionne très bien. Le jeu d'acteur est aussi très bon, hein. Tous les acteurs s'investissent. Même la petite Linda Blair qui incarne la petite Regan, je la trouve réellement réussie. Elle joue vraiment bien le rôle. Même quand elle est en démon, enfin quand elle est possédée, vraiment, je sais pas si c'est vraiment elle derrière, hein, mais vraiment c'est assumé, c'est génial. Vraiment, les acteurs, au top. Il y a un peu d'inattendu qui fonctionne, bien entendu, il y a de l'émotion qui fait un peu de peine. Pas au point de pleurer, mais vu qu'on s'attache aux personnages, on arrive à avoir de la peine pour eux, ce qui est déjà un bon point. Il y a des costumes qui définissent bien les personnages, et mention spéciale pour le maquillage de Regan, quand elle est vraiment avec le démon Pazuzu en elle. Ah, le travail de maquillage, vraiment superbe. Vous avez géré. Je finirai la partie positive en parlant de la fin. Je vais pas vous la spoiler. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup avec cette fin, même si c'est une belle fin, ça suscite de l'intérêt, ça suscite du mystère. Est-ce que le démon a réellement été chassé à vie? Est-ce qu'il va chercher une autre victime? Ou est-ce qu'il est véritablement retourné aux enfers? On ne sait pas. Et c'est ça qui est bien, c'est que l'horreur est maintenue avec ça. On ne sait pas ce qui est arrivé au démon. Mais bon, justement, on va venir à la partie spoil pour en parler. Avant la partie spoil, un dernier détail que je trouve bien par rapport à ce film, c'est qu'il a pas trop mal vieilli. Vous savez, il y a des films, ils vieillissent assez mal, hein. Halloween, il a quand même un peu mal vieilli. Le Massacre à la tronçonneuse aussi, il a quand même un peu mal vieilli, hein. J'ai beau l'avoir vu dans sa nouvelle version au cinéma. Tu sens quand même que ça a toujours un peu mal vieilli. Mais là, bizarrement, j'ai pas l'impression que ça a mal vieilli. Certes, on sent que c'est un film qui date un peu, mais il se regarde quand même bien. Mais vraiment bien. J'ai pas de difficulté à me dire, oh, la photographie, elle fait très vieille, les décors, tout ça. Même pas. Vraiment, sur ce point, je trouve que le film est très bien. Il a pas mal vieilli du tout. Bon, maintenant, partie spoil, je parlerai d'une seule scène, hein, c'est le sacrifice du père Carras. Le père Carras revient dans la chambre, le père Mérine est mort. On ne sait pas ce qui s'est passé, on sait juste qu'il est mort, ou alors c'est ses médicaments qui marchaient plus, on ne sait pas. Donc, le père Carras dit au démon Pazuzu, prends-moi. Donc, le démon va dans le père Carras, ce qui fait que Regan est libre, et pour sauver Regan, le père Carras se jette par la fenêtre en ayant gardé le démon en lui.
il meurt sur le coup. J'aime bien cet aspect justement parce que déjà je m'attendais pas à ce que le père Karras se sacrifie. Mais en même temps, c'est logique. Sa mère est morte et il n'avait plus rien à perdre. Il avait encore quelques amis, mais c'était pas des amis très proches, vu qu'on le voyait pas souvent avec eux. Et puis, encore une fois, ça fait message avec la fin, parce que, justement, le père Karras s'est tué avec le démon en lui. Mais qui nous dit que le démon ne s'est pas échappé après? Qu'est-ce qui nous dit que le démon ne va pas retrouver une nouvelle victime? Et ne pensez pas aux suites de l'Exorciste ou de nouveaux films quand je dis ça. Hein. Là, je parle vraiment uniquement de ce film-là. De toute façon, j'ai pas vu le 2, j'ai pas vu le 3, comme ça c'est réglé, j'ai vu aucun exorciste à part celui-là. Alors, posez-vous la question. Et encore une fois, ça fait en sorte que l'horreur, même si c'est une belle fin, reste efficace. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire sur l'Exorciste, et concrètement, je vais redire ce que j'ai dit au début. Excellent film d'horreur, qui n'a pas trop mal vieilli, qui a toujours une superbe ambiance avec des acteurs au top, une tension efficace et une horreur travaillée. Je n'ai pas grand chose à reprocher à ce film. Mais vraiment, si vous le regardez, privilégiez la version de 2001, et Blu-ray en l'occurrence, parce que si c'est la version ancienne des années 70, 1973, hein, si je redis pas de bêtises, le doublage il fait mal aux fesses. Oui, je sais, on peut regarder en VO, mais moi je préfère regarder en VF d'abord. VO peut-être après, mais VF d'abord, j'ai toujours été comme ça. Mais en tout cas, ce film, excellent. Si vous êtes fan de films d'horreur, prenez-le, regardez-le, mais préparez-vous parce que ça va pas être évident non plus la première fois, surtout si vous êtes sensible aux films d'horreur, de sortir du visionnage. Sur ce, c'était ma critique sur l'Exorciste, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!